que son peuple périt faute de connaissance. Enseigne-moi. Toute la parole de Dieu sans compromis. Toute la parole de Dieu sans compromis. Mais comment la vision est née, les besoins de la bibliothèque, tout ça mélangé vraiment. Et aussi le conseil particulièrement de dire que lifted up ancient doors. People of God, open your hearts, bow down and worship the Lord. He is the Lord strong and mighty. He is the head over all. Holy, Almighty God, He is holy, holy, worthy. He is exalted and worthy, worthy of praises. Yes, He is. All nations come, worship the Lamb, join in the heavenly song. For He was slain, and with His blood He has redeemed us to God. He is the Lord strong and mighty. He is the head over all. Holy, Almighty God, He is holy, holy, worthy. He is exalted and worthy, worthy of praises. Worthy the Lamb who was slain.
Let's give him praise tonight. He's holy. He alone is worthy. Worthy is the Lamb who was slain. We bless you, Lord. We give you glory. We give you honor. And we give you blessing. He's the first and the last, the beginning and the end. He lives forevermore. Oh, no one else can compare to the great and mighty King, Ancient of Days. The songs we sing, the air we breathe, it all belongs to you. God of everything. Je vais connaître tout le monde ici. Madame Chapmou, Monsieur Chapmou. Hein? C'est le bienfaiteur qui donne le local. Il fallait chercher mon nom, je suis motivé, pardon. Oui, regarde dans la liste. Il faut regarder. Je vais sortir un peu du Glory to the King, we magnify His name. He is God. Oh, God of everything. Heaven and earth adore. The earth and all that moves will say, glory to the King. We magnify His name. He is God, God of everything. Yes, Oh, He's God of everything. Bienvenue. Merci. Voilà. EEID est là. La RA est là. Bienvenue. J'aime là. Voilà, c'est plus simple. Même leadership est là. Même les deux sont là. Tu as laissé Thierry, tu es venu sur moi. On prend son sou passer les escaliers. Et pas ça avec qui? Comment que tu as oublié? Bonjour. C'est un peu petit, n'est-ce pas? J'ai ce que parce que si tout le monde vient en même temps, on va se serrer les uns contre les autres. J'ai jamais pensé à faire ça. Jamais au grand jamais. J'aime les déjeuners, je voudrais qu'il y ait le logo apparaisse sur les cartes d'abonnement. Donc on monte, on regarde tout ça, on va lancer. Et entre-temps, donc, on va classer par jour. Et ça, j'aurais besoin de toutes les bonnes volontés pour m'aider à classer par jour. Donc, vous faites le classement des web. Oui, j'ai commencé à regarder sur Internet. C'est un second métier, c'est tout un métier à jouer de clair. J'ai commencé à regarder sur Internet. Archiviste. Tu m'emmènes où? Je retourne à l'école à mon âge. Oui. Edna. Les garçons, on les appelle par leur prénom ou par leur nom? Nixon, le prénom, on va appeler par leur prénom, c'est Nixon. Voilà les deux jeunes. Comme on dit, c'est les deux gestionnaires. Voilà. Après, on leur donne des noms officiels. La promotrice et les deux gestionnaires pour le moment.
On est très heureux de faire ça. Le cœur est vraiment rempli de joie. C'est beaucoup de stress. Accompagné de la Fondation Promesse. Accompagné de la Fondation Promesse, n'est-ce pas? Je lui ai déjà dit, comment je suis entrée en contact avec la Fondation Promesse. Nous comptons beaucoup sur la Fondation Promesse, puisque l'un des rôles essentiels de la Fondation Promesse est de, comment on dit? Ravitailler les bibliothèques en littérature chrétienne. Bienvenue. Installe-toi. Fais comme chez toi. Il n'y a pas de... Donc je disais que nous comptons beaucoup sur la Fondation Promesse pour nous ravitailler en ligne. Fondation Promesse Cameroun. Pourquoi pas Suisse? Non, pourquoi pas? Il faut élargir. Moi je vois le monde entier. Moi je vois le monde entier, il faut élargir. Non seulement la Fondation Promesse Cameroun, la Fondation Promesse Suisse, toute autre fondation, toute autre âme de bonne volonté. Puisque les livres coûtent très cher. Tout ceci pour le moment a été fait sur fonds propres. Donc je sais que ça ne pourra pas continuer comme ça, mais je sais aussi que le Seigneur va ouvrir des portes et que ça va grandir. Amen. J'ai commencé à parler de non, tu as dit que c'est sans façon, donc on ne sait pas quel... Voilà, donc... Tout à fait, il faut quand même l'ouverture officielle par une oui, il faut l'ouverture officielle, oui. Il y a des personnes qui arrivent encore. Oui. Mais il faut la faire officiellement. Parce que, ok, bon, allons-y. Lèvons-nous pour la prière. Oui. La prière d'ouverture. Le pasteur Bang, qui est mon pasteur, l'assemblée de... Comment on appelle ça? Je m'en rappelle. Monsieur de plein évangile. Ils ont fait l'évangile. L'assemblée de YSC. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour d'ouverture de cette bibliothèque chrétienne, l'Arche de Noé. Tu nous as enseigné dans ta parole de ne jamais mépriser les faibles commencements. Nous prions que cette œuvre que nous inaugurons ce jour puisse porter la sémence jusque dans la vie éternelle. Prends le contrôle total de cette cérémonie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, en fait, j'avais déjà commencé. Il faut le prendre pour ceux qui... Tout mélanger, comment la vision est née, les besoins de la bibliothèque, tout mélanger vraiment. Et pour ce qui me concerne particulièrement, dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur le Seigneur. J'ai fait toute ma carrière en tant que notaire. Évidemment, en tant que notaire, je travaillais comme un notaire chrétien. C'est-à-dire que je faisais tout pour être intègre, pour satisfaire ma clientèle, pour être organisé et tout. Vraiment pour être un témoin de Christ à travers mon métier. Et ceci, c'est un second métier, je vois, qui s'ouvre pour ma retraite. Donc j'ai travaillé pour le monde entre guillemets. Déjà plus de la moitié de ma vie, maintenant je ne vais travailler que pour le Seigneur à travers cette bibliothèque. J'ai beaucoup de rêves pour cette bibliothèque. Je la vois comme, pas comme un endroit où il y a des livres froids sur des étagères, alignés sur des étagères plus ou moins bien alignés. Non, je la vois comme un lieu de vie. C'est pour ça que je disais que c'est tout petit. Ce que j'ai dans la tête, ne peut pas aller avec ces deux salles. Mais on se lance et puis on verra. Je la vois comme un lieu de vie, puisque Christ, notre Seigneur, c'est la vie. Je la vois donc comme un lieu de vie. Mais plus concrètement, ça veut dire quoi? Plus concrètement, il y aura des ateliers qui se tiendront ici. Et je vais solliciter vraiment toutes les bonnes volontés, tous les corps de métier, les couturières, les diététiciennes, les médecins, les mathématiciens, les juristes, les avocats, je ne sais pas. Parce que chacun a quelque chose à dire, puisqu'on trouve tout dans la Bible. Chacun a quelque chose à dire par rapport à son métier séculier. Donc des ateliers, des séminaires de formation, bien sûr, des enseignements. Pour les enfants aussi, je vois beaucoup de choses pour les enfants, de très bons dessins animés chrétiens, des bandes dessinées chrétiennes, des chants, des livres, des coloriages, enfin vraiment comme un lieu de vie. C'est ma passion.
C'était spontané ici. Oui, oui, oui. Nous étions prévenus. Donc, il n'y a pas trop de protocole ici. Pas de protocole. Bon, quand il n'y a pas de protocole, je pense qu'avant qu'on ne fasse le tour de propriété, il faudrait qu'on dédicace ces lieux officiellement et qu'on recommande tout entre les mains du Seigneur avant peut-être qu'on passe dans les rayons et qu'on découvre soit un auteur, un livre. Si nous sommes d'accord, nous allons lire un verset biblique. Je suis venu avec ma Bible, mais je l'ai laissé dans la voiture. J'ai dit aujourd'hui tout le monde a au moins c'est un iPhone. Donc vous pouvez ouvrir dans vos Bibles 2 Chroniques chapitre 6, le verset 20 et le verset 21. Si tu es déjà là-bas, tu peux lire. Si vous y êtes, vous lisez avec moi. 2 Chroniques 6. Sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Je vais peut-être rappeler le contexte de ce verset. C'était à l'occasion de la dédicace du temple qui était construit par le roi Salomon. Et nous voulons nous identifier avec ces mots. Et tout à l'heure, la promotrice de cette bibliothèque a dit qu'elle ne veut pas que ce soit des étagères froids, si j'ai bien entendu, de la littérature bien rangée, bien classée. Et à l'occasion de cette dédicace du temple,